Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit déboîtage de Trek 12 cette fois-ci. Trek 12. Voilà. Cette fois-ci. Alors, du coup, je pense que cette vidéo sera diffusée le même jour que le déboîtage de la Reine des Sables. Le Rhum des Sables, pardon, parce que bah, c'est une petite vidéo, hein, voilà, qui a duré un petit quart d'heure de déboîtage. Là, Trek 12, ça va être pareil, ça va pas durer bien longtemps. Donc voilà, effectivement, même si je tiens à essayer de faire une vidéo par jour, faire une vidéo de 15 minutes, voilà, bon, hein, pour vous prenez du contenu, c'est pas très pertinent. Voilà, je fais qu'une vidéo par jour, absolument. Voilà, 15 minutes, ça suffit. Non, 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 je vais quand même. Voilà, je pense que j'en mettrai un le matin, un l'après-midi. Hein, voilà, ça fera, ça fera la journée. Et voilà, on aura deux petites vidéos dans la journée. Bon, voilà. Donc, Trek 12, qu'est-ce que c'est? C'est un roll and write, n'est-ce pas? Pour le nombre de joueurs, mon audio ici. Pour de 1 à 50 joueurs, hein, à peu près, donc voilà, donc si t'as beaucoup d'amis, vas-y, pas de souci. Hein. 15 minutes, entre 15 et 30 minutes, c'est bien pour 8 ans et plus, c'est pas mal. Donc c'est du roll and write, hein, dans le même style de que. Qu'est-ce que j'ai en roll and write? J'ai la cartographeur et Welcome to. Welcome to également, voilà, qui est un roll and write. Donc tu vas dessiner sur les feuilles qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils disent que tu peux jusqu'à 50, parce que je pense que le carnet fait 50 feuilles, hein, grosso modo. Donc c'est quel est le principe de ce Trek 12? Donc j'en entends beaucoup parler, et bon je me suis dit, bah écoute, je vais l'acheter. En plus j'ai eu un petit un bon de non-anniversaire chez Figevert de 10 balles, ça m'a permis d'acheter ça. Ça coûte plus cher que 10 balles, mais bon, au moins voilà, ça. Du coup, c'est quoi? C'est une aventure en encore right. On propose de partir en expédition dans l'Himalaya. Donc on va représenter les alpinistes, pardon, qui vont partir faire de l'alpinisme donc dans l'Himalaya. Donc dans trois mondes différents de l'Himalaya, il y a trois montagnes à explorer et trois carnets du coup avec différents trucs à explorer. Et ben, il va falloir remplir les petites cases qui sont là avec notre petit crayon et on va lancer les dés pour voir un peu les chiffres que l'on met à l'intérieur. Donc le but du jeu, ça va être de faire le maximum de points. Alors, je sais plus trop comment on compte le point. Après, c'est marqué en bas de la feuille, il n'y a pas trop de problème. Donc soit on arrive à faire des suites de nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On les relie entre elles et ça fait des cordées. Voilà. Donc plus t'as de cordées, ta cordée est grande, plus t'as de points. Après, tu as une autre possibilité, mais aussi tu peux combiner les deux, c'est de faire des zones. Quand tu vas explorer, quand tu vas faire bâtiment dans un 6, si jamais tu tires un autre 6, tu vas le mettre à côté. Tu vas gribouiller ces deux zones d'une certaine couleur, hein, et du coup, bah, ça fait une zone d'exploration. Voilà, tu as exploré une zone. Du coup, bah, toutes tes, ça compte par contre dans le score. Par contre, les zones qui sont toutes seules, je crois qu'elles sont ni de cordée ni d'exploration, celles qui sont isolées, et ben là elles te font des malus. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein, je vous dis ça de tête, pareil, je n'ai toujours pas lu les règles parce qu'il est encore sous cello le machin. Voilà, donc tu as trois modes de jeu, une ascension express, une expédition et un mode free solo. Voilà, donc l'expédition, c'est-à-dire je crois que tu enchaînes les ascensions, tu enchaînes les trois ascensions, et tu gagnes de l'équipement, tu rencontres des compagnons des routes, parce qu'il y a un système legacy, on peut appeler ça comme ça. Tu as des enveloppes à l'intérieur. 16, non, 6 enveloppes avec du contenu du jeu à découvrir. Voilà, je pense que tu les ouvres au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu, et ça te permet de booster un petit peu tes personnages, enfin d'améliorer un peu la façon dont tu pars en exploration. Allez, on va se dans cette boîte de Trek 12. Donc une boîte qui est un format assez rigolo. On est plus petit que le Royaume des Sables, mais plus gros qu'un Tiny Epic par exemple, ou un Gros Rings. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dedans tout de suite. Alors, déjà, on a les fameux trois calepins, voilà, donc avec Dunai, Kakot et Dolagiri. Dolagiri, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Donc je crois que Dunai c'est le plus facile, il me semble. Après, t'as des niveaux. 65 plus, étoiles, je sais pas ce que c'est, donc il faut que je lise les règles. Voilà, de quoi compter tes cordes, tes zones. T'additionnes, je pense, avec la longueur des cordées, très sûrement. Je sais plus trop, enfin voilà, faut lire les règles, mais voilà, donc t'as trois calepins de différents trucs. Tu as tes deux dés qui sont là, un dé jaune, un dé rouge. Donc c'est en fait c'est ta boussole, ça indique ta boussole, hein, donc je sais plus à quoi correspond. Et donc ce sont des dés de 6 en fait, hein. Et après, grosso modo, à toi de choisir ce que tu en fais. Tes dés, soit là tu prends la valeur la plus basse, la valeur la plus haute,
tu fais la soustraction entre 2D, l'addition de 2D et la multiplication de 2D. Ça permet du coup d'obtenir une valeur. Si tu fais 2 fois 1 par exemple, et ben 2 fois 1, soit tu peux faire du coup, tu prends la plus petite c'est 1, la plus grande c'est 2, la soustraction tombe sur 1, l'addition tombe sur 3, la multiplication tombe sur 2. Hein, voilà. Du coup, ça te permet de. Voilà, t'es pas que dépendant du lancer de dés, tu as aussi la possibilité de, de multiplier les valeurs. Par contre, tu ne veux pas le faire indéfiniment. C'est-à-dire que la multiplication, tu vas devoir le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pareil pour l'addition, pareil pour la soustraction, pareil pour la valeur la plus grande, pareil pour la valeur la plus petite. Et quand tout ça est rempli, grosso modo, c'est la fin de la partie, parce que tu n'as plus de dés possibles. En gros. Là, nous avons les fameuses enveloppes. Alors, attendez, avant les enveloppes, là, on a les petites cartes d'équipement de personnages. Donc, comment ça se trouve cette merde? On va mettre un petit coup de cutter. Tac, voilà, dans la musette. Hop, là c'est quoi? Donc là c'est les personnages. Voilà, et là ce sont des petites cartes d'inventaire et sacs à dos. Voilà, des petites cartes d'inventaire de sacs à dos qui vont te permettre, bah, je sais pas, de faire différentes actions. Voilà, alors, effectivement, il faudrait voir la notice. Hein, je pense que là c'est des boussoles, c'est un peu le même symbole à chaque fois sur les boussoles. C'est ça. Donc là, tu as une corde, et les cordes font toutes la même chose en fait. Voilà, tu as des cordes, tu as des casques. Non, c'est une toile de temple, hein, c'est pas un casque toile de temple, ça permet typiquement de rajouter, je pense, une croix dans un plus. Donc tu peux faire une action, une addition de plus. Voilà. Tu peux ça, hein, relancer les dés, je pense que c'est un truc de relance, ça, voilà. Ok, et tu as des enveloppes. Tu as des enveloppes avec différentes choses à l'intérieur. Donc, tes enveloppes qui sont plus ou moins gaulées. Donc l'enveloppe 5, alors est-ce qu'il y a un ordre 7, 6, non, ce ne sont pas de 11, 13. Bon, je pense que quand tu lis la notice. Donc les enveloppes avec pas grand-chose à l'intérieur. Celle-là, il y a je pense que c'est une carte qui est à l'intérieur. Là également, c'est une carte. Par contre, la 11, là, la 11, il y a quelque chose. Est-ce que ce serait pas un nouveau calepin? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, là-dedans, il y a quelque chose d'assez costaud. Pareil pour la 13. Et ça, j'aime bien ce concept d'enveloppe. Alors, effectivement, une fois que tu l'as ouvert une fois, après, c'est foutu. Hein, et la 7 aussi, celle-là, elle est assez gaulée, assez gaulée. Je pense que c'est quand tu fais des exploits, tu vois, quand tu arrives à faire une zone à 7, toi, typiquement, tu peux ouvrir celle-là. Quand tu arrives à faire une cordée de 6, tu ouvres celle-là. Quand tu fais une cordée de 13, tu ouvres celle-là. Quand tu fais des régions de 11, je sais pas, tu vois, quand tu fais des 11, 2 11 côte à côte, tu ouvres celle-là. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Quand tu fais 3 7 côte à côte, tu ouvres celle-là. Et quand tu fais 5 5 côte à côte, tu ouvres celle-là. Voilà, je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, donc tu as un petit côté fun avec les enveloppes, un petit côté legacy qui est pas dégueulasse. Un petit texte au fond de la boîte qui est assez rigolo. Sinon, le matos c'est sympa. Le matos me plaît bien. Il n'y a pas 36 000 choses à l'intérieur. Peut-être mettre une petite poche pour mettre ça dedans, voilà, là, comme ça. Les dés ils vont là, les calepins ils vont là. Alors effectivement, par rapport à un cartographant où tu avais les crayons donnés dedans, là il n'y a pas les crayons. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Des crayons de toute façon, tu en as toujours à la maison. Hein. Ah, ça que j'ai pas non plus regardé, c'est quoi ça? Le manuel du trek en autonomie, le manuel de l'alpinisme et le manuel du trekker. Donc je pense que tu les lis dans l'ordre un petit peu. Donc le mode de manuel du trekker, c'est le 1. Mode express, station express. Mode expédition, mode free solo. Voilà, donc tu regardes hein, les règles. Hein, il y a 6 pages de règles. Hein. Ça t'explique un petit peu comment tu fais une partie, comment jouer, les chemins de cordes, les cartographies des zones. Voilà. Le manuel de l'alpinisme, c'est quand tu pars en expédition. Donc je pense que tu fais d'abord la règle de base pour jouer en mode ascension express. Après là tu as le mode expédition qui est ici, donc le deuxième mode, qui te permet je pense d'enchaîner, voilà, c'est un petit côté legacy, voilà, qui permet d'enchaîner l'aventure. Et c'est là qu'il te parle effectivement des enveloppes challenge. Voilà, c'est ça. Une zone exactement de 5 cases, une zone exactement de 3 cases de valeur 7, un chemin d'exemple de 9 cases, un chemin exactement de 13 cases pour celui-là par exemple. Voilà. Et du coup tu ouvres les enveloppes au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'il y a un sens pour les ouvrir? Chaque enveloppe propose un défi à relever qui permet d'enrichir le jeu. Ok, donc tu fais ce défi-là, et tu le réalises, et tu ouvres l'enveloppe en question. Alors, du coup, est-ce qu'il faut du coup les faire dans l'ordre? Je ne sais pas, il faudrait que je dise les règles. Quand les ouvrir, à chaque fin d'ascension, après le calcul du score. Ah non, tu ouvres quand tu veux. À chaque fin d'ascension, après le calcul du score, vérifiez si certains joueurs ont réussi à remporter sur leur fiche des challenges encore disponibles. Ok, une seule enveloppe à l'ascension, hein, donc tu ne peux pas ouvrir toutes les enveloppes d'un coup, donc si tu en fais plusieurs, tu choisis. Une seule enveloppe par joueur, voilà. Et enfin, une fois l'enveloppe ouverte, est-ce qu'on fait surprise? Voilà, on suit les instructions à l'intérieur et voilà.
tout simplement. Bon, écoutez, moi ça me plaît bien tout ça. Voilà. Ça me plaît bien. Pareil, également, hâte d'y jouer. Alors après, c'est pareil. Quand est-ce que j'y jouerai? Je ne sais pas trop. Quand est-ce que je vous présenterai une partie? Je ne sais pas trop. Le déménagement dans une baraque, c'est pour bientôt. Donc voilà, donc comme je disais, le rythme risque de diminuer un petit peu, à partir de 17-18. Normalement, j'aurai toujours une connexion internet à la maison. Là, on va arriver, mais est-ce que ça sera d'aussi bonne qualité? Je sais pas. Là, on est fibré. Là où je serai en VDSL, je pense. Donc pour uploader le truc sur YouTube, ça va pas être la même. Ça ira moins vite. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire des vidéos et puis quand même, voilà, de les uploader. Du coup, je pourrais peut-être pas tenir le rythme d'une vidéo par jour, même si j'ai quelques vidéos d'avance, hein, le temps de la faire, le temps de la filmer, de l'uploader. Maintenant, ça reste un peu plus long. Donc voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, cliquez sur la cloche pour être notifié, la tirade et la rengaine classique des youtubeurs. Surtout amusez-vous bien, moi je vous embrasse, et du coup, et puis voilà, tout simplement. Allez, des gros bisous, à plus tard, salut, salut.